On est très passif dans la vie. Généralement, la plupart des personnes, on est toujours très assis. La société de nos jours fait aussi on est très cérébral. Ouais. Et moi, j'aime bien ce côté-là où justement, tu fais appel à ton instinct, tu fais appel à tes capacités physiques et cognitives. Et moi, j'adore ça, quoi. Bienvenue dans le Six Talk, c'est un nouveau format, on innove, c'est un podcast avec un public. D'ailleurs, on dit bienvenue à notre public aujourd'hui. Si tu as envie d'assister aussi à un tournage, c'est possible. On t'a mis le lien en bio pour t'inscrire sur la liste d'attente. Aujourd'hui, on reçoit Tom Dumoulin et Léo Urban. Il est connu pour avoir par exemple grimpé la Tour Eiffel à main nue, ça donne ça. Petit lever de soleil sur la Tour Eiffel. Il y a pire quand même. Ça me fait ultra plaisir les gars de vous recevoir. Pour moi c'est une grande première, c'est le premier podcast de cette chaîne YouTube. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit coup qu'on sache qui vous êtes? Parce que les images là j'ai pas exactement compris ce qu'on vient de voir, je suis pas sûr de comprendre ce qu'on vient de voir. Bah écoute, avec Tom, en fait, ça fait quelques années, 5-6 ans qu'on filme les exploits que je peux faire, donc entre autres les images de la Tour Eiffel. Ça fait plus récemment, on a concrétisé les choses de façon plus professionnelle. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi quand je t'ai appelé pour Montparnasse. Donc en fait l'idée c'était de faire de belles images par rapport à la performance que je pouvais proposer sur YouTube. Donc, alors ce que j'aime bien là c'est que tu tournes autour du pot, des performances, des belles images, des trucs. Le gars monte la Tour Eiffel à main nue, la Tour Montparnasse à main nue, avec corde, on est d'accord? Bah non, sans corde. Avec filet, on est d'accord? Bah non, si c'est à main nue. Les mains sont nues. C'est un fond vert, c'est un fond vert. C'est pas un fond vert non plus. Quoi? Non, il n'y a pas de fond Et vert. ouais, il n'y a pas de fond vert. Bah, Tom est très fort en post-prod, mais non, il n'y a pas de fond vert. Ça rendait moins bien, on a essayé, mais Ça rendait moyen. Fuck. Donc quoi? Alors quoi, juste, t'arrives à la Tour Montparnasse, tu la vois, et tu montes. Pas exactement. Pas exactement non plus. C'est beaucoup de préparation. Il y a des années de préparation. La première fois que je l'ai vu, c'était impossible pour moi. Ouais. Je me suis préparé pendant longtemps, on va dire, à répéter des mouvements un petit peu sur les fenêtres, aller-retour, etc. T'avais Et trouvé puis, des fenêtres de la même taille, c'est ça? Il y a toujours des failles un petit peu sur les tours qui permettent d'agripper avec des prises d'escalade, etc. qui permettent de pouvoir grimper. Et là, en l'occurrence, sur la voie centrale de Montparnasse, il y a deux grosses poutrelles qui sont bien agrippables et qui montent jusqu'en haut à 200 mètres, quoi. Donc en fait, tu fais un premier repérage, tu regardes le truc, tu dis ok, techniquement ça a l'air de passer ici. Et après, tu calcules, tu te dis c'est 800 fois le même geste, quoi, ou 1500 fois le même geste. Bon, peut-être pas autant, mais ouais, c'est un peu l'idée, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais parce que pour le commun des mortels, genre moi, la Tour Montparnasse, c'est genre un truc lisse. Donc il y a des aspérités et tu te cales dedans, quoi. C'est un peu ça, tu as des aspérités, tu as des cadres en alu, tu joues un petit peu avec les réglettes, avec les imperfections de la tour, voilà, et c'est plutôt sympa. Une fois que tu arrives à trouver ces failles pour les exploiter et grimper jusqu'en haut. Finalement, pour toi, ce sont ces imperfections qui font sa perfection? J'aurais pas mieux dit. Ok, et du coup, Tour Montparnasse, tu as mis combien de temps pour préparer? Tu dis que tu t'es préparé longtemps. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Tom, on vient du parcours. Ouais. D'accord, on a commencé par le parcours. Ceux qui ne connaissent pas le parcours, c'est sauter de Yamakasi, toit. tout ça là. Exactement, sauter de toit en toit, etc. C'est un peu l'image qu'on s'en fait. Et puis, ça fait 15, 16, 17 ans même que je fais du parcours. Et j'avais envie de m'affranchir, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus de mon environnement. Et étant fan d'Alain Robert, le Spider-Man français, j'ai toujours rêvé de grimper des tours. Et je me suis penché sur l'éventualité de pouvoir faire ce genre de choses. En appliquant la méthode du parcours, c'est-à-dire répéter le même mouvement inlassablement. Donc là, c'était sur les fenêtres, je montais à 2-3 mètres, je faisais 3-4 fenêtres maximum, et puis je répétais, jusqu'à ce que physiquement et techniquement, ce soit envisageable pour moi. Après, c'est juste là-dedans que ça se passe, quoi. En fait, la logique, quoi, c'est parcours. Ce qui fait peur, c'est de sauter loin ou de sauter d'un point super haut. Et puis là, ta discipline, c'est de monter de plus en plus haut. Mais ta logique, c'est de décomposer et de te dire, vas-y, on va commencer par un petit saut, puis de plus en plus.
Oui, c'est un peu ça. Après, la différence entre le parcours et grimper une tour, par exemple, c'est que le saut, il va durer une seconde grand maximum. Ouais. Et la tour, C'est 4 secondes le temps de tomber, ouais. Ah non, pardon. ça dépend si tu es à 200 mètres ou pas. 200 mètres, tu fais 10 secondes, tu kiffes bien, ouais, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais généralement, tu crèves avant, en fait, hein, parce que le cerveau déconnecte et puis pour te protéger, tu tombes dans les vapes avant de toucher le sol. Quoi. Putain. Et du coup, je crois que tu as fait une autre tour assez spectaculaire il y a quelques jours, quelques semaines, là. La tour mondialement connue qu'on a à Paris, là, le paratonnerre géant. Oui, là. oui, la tour Eiffel, ouais. Ouais. Ça c'est facile, ça. Est-ce que la tour Eiffel, parce que c'est plus connu, plus impressionnant et tout, mais en fait, il y a plein de barres dans tous les sens. Est-ce que c'est plus facile, du coup, la tour Eiffel? Techniquement parlant, ouais, c'est simple, c'est quelque chose de relativement facile. Moi, je la compare vraiment à un arbre géant. Ouais, moi aussi. C'est ça. C'est comme ça, ouais. J'adore la Quand tour je l'escalade, en Eiffel. général, je fais ça aussi, je dis ça à mes potes. Mais t'as raison. Il faut simplifier les choses et t'as absolument raison. Non, mais vraiment, la tour Eiffel, techniquement parlant, c'était quelque chose de simple. Je l'avais déjà faite en 2015. Et j'avais envie de la refaire avec un beau lever de soleil. Ouais. Ça, c'est notre côté perfectionniste avec Tom, aller chercher les belles images. Et voilà. Bon, on a Tu fait l'as ça. montée de nuit alors? On a commencé de nuit, on a fini de jour. Ouais. Ah oui, mais par contre, sans les flashs, là, je crois que ça s'arrête à minuit, ce truc-là, parce que je pense que ça doit envoyer ça. Alors, ce qui était sympa sur la Tour Eiffel, c'est que justement, la partie d'en bas était complètement dans le noir. Et puis, tu avais une partie centrale qui était illuminée parce que tu avais des mecs qui étaient en train de la retaper, en train de peindre la Tour Eiffel pour les JO 2024. Ils hallucinaient, ils se tapaient des barres? On les a pas vus, mais on a profité des belles lumières Ok, de la qu'ils Tour avaient Eiffel. posées. Donc, voilà, c'était top. Putain, mais quel gros kiff. Et genre, par exemple, Tour Eiffel, t'es allé jusqu'en haut, hein, tout en haut? Jusqu'au dernier étage, Ouais. pas tout en haut. Le gros paratonnerre en haut est pas grimpable. C'est un peu Pas une dangereux. bonne idée, je pense. Ouais. Et du coup, ça met combien de temps pour monter? Sachant qu'on s'est tapé une petite pause de 40 minutes à peu près pour avoir le lever de soleil, je dirais qu'aux alentours d'une heure pour grimper. Ok. Oui, moi je mets 1h30 à pied par l'escalier, tout va bien. Avec l'ascenseur au dernier. C'est ça, ouais. Même si, pareil, on fait une pause de 40 minutes au shop et puis pour prendre une petite bière et puis ouais, pareil. D'accord, ok, ouais. 1 heure, t'arrives à la montée? Et c'est quoi, c'est 300 mètres vertical, un truc comme ça? C'est 276 mètres plus exactement jusqu'au dernier étage. Ouais. Putain, incroyable. Incroyable. Un petit conseil pour ceux qui voudraient le faire? Non, je rigole. J'allais en donner un en plus. Hein. Vas-y, attends, je veux trop savoir, c'est quoi le conseil? Ne le faites pas. Ok. Et alors, là, ça ne nous a pas échappé que vous êtes deux sur scène là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Moi, je fais de la vidéo. Et en fait, j'ai commencé la vidéo avec Léo. Donc, Ouais. Et au début, en fait, c'était mon prof de parcours. Et petit à petit, on a commencé à filmer nos répètes et tout. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on fait ça bien. On fait des petits scénarios, on fait des belles Prof de vidéos. parcours, donc toi tu t'es chauffé aussi pour apprendre ça Ouais, moi je faisais du parcours à l'époque et il se trouve qu'il a enseigné le parcours dans un gymnase à Malakoff là, pendant un an. C'est là où Ok. on s'est rencontrés. C'était quand ça? C'était ici il y a 6 ans. C'est en 2016. 6 ans. Ok. 2016, 2017, ouais. Oui, c'est ça. Donc, ouais, non, ça fait un bout de temps. Et donc, après, voilà, on a commencé de fil en aiguille à faire de plus en plus de vidéos. Et, En fait, t'es allé à la mairie, tu te dis alors poney non, dessin non, parcours. ah ouais, non. Ouais. Alors, dans les Chaud. faits, à la base, en fait, je voulais être plutôt un ninja, genre. Et je me suis dit, vas-y, je vais être ninja. D'accord, Je le mec regardais faut pas le How faire to be chier. ninja D'ailleurs, il y sur a tout YouTube. marqué en japonais sur ton pull Ah, et de tout, je ouf, me de dis ouf. c'est resté un peu quand même. Et sur YouTube, il y avait plein de tutos pour être un ninja, et donc j'ai commencé à faire Des tutos pour être un Ah ouais, ninja? il y en a plein. Et tu regardes, il y en a plein. Ok. je vais regarder tuto ninja. Ah ouais, Du coup, il m'a demandé directement, c'était plus simple. Tu peux m'apprendre à être un ninja s'il te plaît? À l'époque, tu avais une longue moustache. Je vais t'apprendre à être un ninja. J'ai coupé un peu, c'était pas bien pour les vidéos YouTube. Ça croche dans la tour là après. En plus, parce que lui, il fait du parcours dans les arbres. Moi, j'étais de l'école un peu, comme toi au début, hein, du béton et tout, tu fais dans la rue. Et lui me dit, ok, maintenant, le saut que tu fais sur le béton, tu fais sur l'arbre. Et t'es en mode, ah ouais, non, c'est mort, ça glisse et tout, il y a de la mousse. Et donc voilà, donc il m'a fait un peu la transition et j'ai vachement accroché en fait avec ce mode de tracé, de faire du parcours. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, tu as commencé à grimper les tours. Tu m'as dit, vas-y Tom, tu veux pas, on filme les grimpes de tours. On s'est constitué la petite équipe Ouais. de tournage. Et après, voilà, depuis, ça fait quoi? Ça fait combien de tours? 10, 11, un truc comme ça? Ça fait 10 tours, ouais. Ça fait 10 tours. Mais c'est marrant parce qu'au début, je disais, eh, viens, j'ai un truc à grimper. Je l'emmenais sur une grue ou sur un truc et lui, il filmait, il faisait ses trucs. Il a fait un super montage d'ailleurs. C'est le montage d'Urbanzi, si vous voulez aller voir. Ok. Ouais, c'est très sympa. C'est du dossier. C'est vieux. Hein. On a fait un court-métrage aussi qui s'appelait Primal. On a appris à se connaître en fait comme ça parce que Tom, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un peu timide et au début, il ne s'est pas dévoilé voilà, comme ça.
Et non, de fil en aiguille, comme il dit, il est venu chez moi en Andorre, on a échangé un peu plus que juste autour d'une caméra. Et aujourd'hui, on est vraiment potes, quoi. On est plus que potes, on est même amis. Et ça nous a amené à faire des projets beaucoup plus sérieux et on se comprend. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler, il sait déjà ce que je pense, je sais ce qu'il veut au niveau de l'image. Donc c'est ça qui est super parce qu'on arrive à communiquer sans parler et ça marche très très bien, quoi. Ça c'est génial, puis en plus c'est compliqué de hurler quand tu es à 200 mètres de distance. Tu vas bien là ou pas? On a pensé à investir dans des oreillettes, mais on n'a pas encore fait ça, mais ça pourrait être pas mal. On bosse au talkie ces derniers temps. Mais... Ouais, mais sur la tour, c'est vrai que le talkie, c'est pas top. De toute façon, je sais qu'il va la finir. Il a plus confiance en moi que j'ai confiance en moi, mais bon... C'est interdit, on est d'accord? Ah oui, forcément, c'est interdit. Le truc, c'est que quand tu arrives dans la tour Eiffel, en plus, là, ils ont foutu tous leurs nouveaux dispositifs de sécurité. Au bout de 30 secondes, anti-tout, j'ai envie de dire. Tu peux pas t'approcher de la tour Eiffel. Je sais pas si tu vois un peu comment c'est foutu maintenant. Tu as carrément un gros truc en verre tout autour de la tour Eiffel, avec des caméras partout, des mecs qui font la ronde avec des chiens et tout. Donc pour rentrer, tu sais que tu vas te faire repérer. Donc le but, c'est d'atteindre le pilier le plus rapidement possible. Et une fois que tu es sur la structure... Personne te suit? Non, ça va. Donc en gros, sur toutes tes ascensions, tu as des flics qui t'attendent à un moment ou à un autre? Généralement c'est en haut et la particularité avec la tour Eiffel c'est qu'en fait ils essaient de te bloquer dans les escaliers au premier, deuxième étage et puis après toute la dernière partie t'es relativement tranquille. Ils essaient de te bloquer genre filet tout le bordel ou ils sont en mode genre les gars faudrait arrêter? Non, c'est plus de l'ordre de la dissuasion parce qu'ils n'ont pas le droit de te toucher non plus. Donc voilà, les mecs de la sécurité sont un peu chauds quand même, ils essayent quand même ils sont un peu plus vénères. Ils sautent derrière toi sur la tour Eiffel, ils te courent après, genre James Bond. Non, quand même pas. Ils en sont pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'ils sont un peu hargneux quand même. Et c'est interdit à quel point, les flics après c'est 3 semaines de garde à vue, casier judiciaire, interdit de bouger à l'étranger, ou c'est genre c'est pas bien les gars, faut plus recommencer? Il y a ce côté un petit peu moralisateur où on va te tirer les oreilles, c'est pas bien les gars, il faut arrêter. Et puis sachant que c'est pas la première fois que je la grimpe et qu'il y a des tours aux alentours qui gravitent aussi que j'ai pas mal grimpé, ils en ont un peu marre. Mais après, il n'y a pas de garde à vue comme à la Défense. C'est-à-dire qu'on ressort avec une convocation au tribunal et puis après, Inch'Allah, je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, Défense, t'as convocation au tribunal? Convocation au tribunal, ça dépend si c'est un monument historique ou un truc là, c'est un public. monument historique, c'est pas des tours comme à la Défense. Donc là, ils peuvent t'attaquer. Puis c'est caractérisé parce qu'il y a une intrusion. D'accord, ouais. Ok, en fait, ça dépend de la loi sous laquelle t'es, quoi. Est-ce que ça appartient au ministère? Est-ce que c'est privé? C'est ça. Est-ce que tu peux tomber sur quelqu'un? Ouais. Puis en plus, ça peut donner des idées après s'il y a d'autres gens qui se ramènent. Ok, et est-ce qu'il t'est arrivé des galères? Par exemple, moi je sais qu'une fois j'ai fait de l'escalade, et puis après, au bout de 10 mètres, j'ai tous mes muscles qui se sont tétanisés. Ah non, pas des galères de ce type-là, parce que comme je t'ai dit, je m'entraîne de façon à être vraiment carré au niveau du physique et de la technique. Tu pourrais la monter 2 fois, quoi, dans l'absolu. Bon, la Tour Eiffel, après, c'est pas très compliqué. Mais tout ce qui est Montparnasse, etc., oui, c'est vrai que... non, j'ai pas eu de galère. Après la galère sur Montparnasse, c'était qu'il faisait très froid, il a commencé à pleuvoir un petit peu sur la fin. Donc j'étais plutôt content de terminer. Et Audrey qui était en bas a vu qu'il a commencé à pleuvoir, elle n'était pas sereine non plus. Ouais. Parce que on est d'accord qu'une fois que tu lances le bordel, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Ou alors tu attends un peu les flics genre help. Ouvre-moi une fenêtre, je suis là. Mais non, généralement quand tu commences, c'est pour finir. Ouais. Et c'est une discipline genre super classique, il y a plein de gens dans le monde qui le font, ou genre vous êtes 12 ou enfin ça? Bah écoute, pendant des années, tu n'as eu qu'une seule personne qui pratiquait ça, c'était Alain Robert, et pendant une vingtaine d'années, c'était la seule personne à grimper des buildings. Il est tombé dedans un petit peu par accident, parce qu'on lui a proposé ça pour Sector. C'est une marque, c'était une marque à l'époque, qui est toujours une marque d'ailleurs. En mode, va voir là-haut si j'y suis. Et c'est un peu ça. Il y a là. Et il y allait. Et du coup, il a fait ça tout seul pendant une vingtaine d'années. Et puis là, il y a, il y a 5-6 personnes dans le monde qui font ça aujourd'hui. Ok, ah ouais, d'accord. Oui, on est très peu. Ah ouais, truc de dingue. Donc vous vous connaissez tous? On se connaît tous. Et là, je crois que vous avez grimpé récemment ensemble, c'est ça? Et oui, on a grimpé la tour totale pour la deuxième fois. La nouvelle génération, on l'avait tous déjà faite. Et Alain, c'était sa 11e fois, si je ne me trompe pas.
C'est un classique hein, pour lui. Le mec, c'est Il a quel âge, son lui joujou. 59, Tout va bien. Ouais. Putain. au calme. Waouh. Et du coup, là, vous étiez combien sur cette ascension? On était 4 en tout, 4 sur les 6, quoi. c'est ça. Les 4 mousquetaires, comme il aime bien dire. Incroyable. Non, mais ça doit être un délire absolu. Et quand vous arrivez, vous n'êtes pas pendant 3 quarts d'heure en train d'étudier, il faut tracer, sinon vous vous faites choper. Ou ça ressemble à quoi? Bah, comme on a l'avantage d'avoir déjà grimpé la tour, on se fait confiance et on pense pas aux autres, hein, on pense juste à l'ascension. Et puis on a quand même ce truc un petit peu démystifié où voilà, ça y est, on l'a C'est que fait. ça le fait. Ouais. Ça le fait, il n'y a pas de problème, on est concentré sur notre truc, mais ça ne nous a pas empêché de déconner un peu, de parler sur la tour, d'échanger. Ah ouais. Bah, il faut profiter quand même. Putain. Donc en gros, vous arrivez à 4, là, chacun avec votre âge, votre look et tout, genre 4 personnes qui n'ont rien à voir ensemble, un ça. mec de 60 ans, ça, tranquille, et là, paf, tout le monde enlève ses fringues et ça y va, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Il y avait des gens qui regardaient à ce moment-là ou pas? Ouais, il y avait pas mal de médias en bas et puis bah forcément les gens qui passent en bas, mais qu'est-ce Ouais, qui se c'est passe Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Les gens, ils doivent halluciner. Il y avait des gens dans la tour ou pas qui t'a fait? Alors de ce côté-là de la tour, il y a eu des gens qui travaillaient, mais c'est vrai que c'était un peu tôt le matin, donc il n'y avait pas foule non plus. La gueule, les gens, ça doit tout le temps la même gueule, genre. Une non-gueule, genre. C'est ça. Putain, mais incroyable. Et je sais pas, parfois tu communiques avec les gens dedans, les mecs te font des cœurs, les mecs te disent vas-y go go go, il y a des stories, il y a des trucs. Non, généralement, j'essaie de grimper plutôt les week-ends Ouais. pour pas foutre le Bronx non plus Ouais, au niveau de la ouais. tour, au niveau de la circulation en bas, etc. Moi, j'ai envie de le faire, c'est pour mon kiff, donc c'est pas pour attirer l'attention au niveau de l'intérieur de la tour, de l'extérieur, des flics. Ils sont sympas les flics, mais il faut pas trop les titiller non plus. Ouais. Et du coup, t'as déjà monté des tours? Non, et je veux pas, c'est mort. Pourquoi? Ça fait trop peur. Il a essayé de me faire grimper les 2-3 premiers étages de Montparnasse, mais c'est jamais. Ouais. Et, je vois comment tu fais avec la position, je fais un petit peu d'escalade, mais... Tu bloques un truc, après tu peux plus redescendre quoi. Et je bloque Une fois le bras, et ce après, qu'il je t'a suis pas dit, au c'est qu'une fois que t'es au 3ème, c'est genre, il n'y a pas de technique de descente. Enfin, personne n'a jamais essayé. C'est genre, mec, c'est là-haut la sortie quoi. C'est ça. En vrai, ouais. Enfin, je suis en train de faire le geste comme si je captais, mais que dalle. C'est pas mal, hein. On voit que tu as regardé les vidéos, c'est pas mal. J'ai vu 2-3 Il y a images. une c'est bonne genre, gestuelle, on le tient un truc là. je pense que j'arrive avec tout ça poncé au bout du 3ème étage. Oh, c'est bon. plus là hein, quand même. Hein. J'ai déjà tapé à discuter avec pas mal de gens qui font de l'escalade. Et quand c'est sur de la roche, ça peut être des doigts beaucoup plus rugueux, beaucoup plus. La roche, ça abîme quoi. Alors la différence entre l'escalade de building, on va dire, où tu as quand même des bonnes prises et c'est très monotone, et l'escalade de rocher, ça va venir solliciter beaucoup le bout des doigts, Ouais. tandis que là, ça va venir couper un petit peu ici, là, c'est différent. Ouais. Puis le geste est répétitif, donc tu viens toujours fatiguer la même partie de ton corps. Donc au final, voilà, c'est pas top. Hein. Si j'ai bien compris, je crois que vous avez une série en cours de tournage. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Bah grave. Ouais, bah là pour Canal, on fait Canal+. une série. Ouais, Canal+. Ouais. On fait une série, ça va être 4,52 minutes. Donc 4 documentaires. Et c'est Léo qui va aller rencontrer plein de sportifs de l'extrême Ouais. pour un peu sortir de sa zone de confort. Parce que là, on le voit, il est à l'aise sur les tours et tout. Mais Ouais. le but, c'est un peu de le confronter à d'autres trucs auxquels il n'a pas l'habitude. C'est quoi, genre championnat de combat de pouce, des trucs dans ce genre? Non, on n'a pas prévu ça, je crois. Non, on n'a pas prévu ça, c'est pas très extrême. T'en en soi. connais Bon, des- il peut des y mecs avoir des Ça m'a entorses. ouais. Non, mais il y a une vieille vidéo YouTube qui me fait le plus rire, c'est le mec qui clappe le plus vite dans les mains aussi. Le World Fastest Clapper, le mec qui fait genre 210 Ah ouais, d'accord. trucs. Le mec est super sérieux. Non, on a fait le casting ensemble, on n'a pas cherché des mecs comme ça, on a cherché vraiment des mecs. non. La série s'appelle Free Spirit. Ouais. Et c'est vraiment aller chercher un petit peu des électrons libres dans leur discipline, Ouais. de préférence un petit peu dans l'outdoor, Ouais. pas trop enfermé dans des salles, etc. Et visant un petit peu des disciplines de l'extrême. Donc tu as un mec qui va faire du cliff dumping, tu as du Cliff parachute. jumping, c'est quoi? C'est Tu sauter. montes une tour Non, c'est de la tour ça c'est direct. moi. Cliff, genre je vois cliff et je vois jumping. Ouais, Tu te lâches d'une falaise. tu sautes d'une falaise en faisant des accros et tu plonges dans l'eau. Donc le record du monde, il est à peu près à 36 mètres. 36 mètres, ouais, C'est ça. Lionel Franc. Donc on va aller voir le mec qui fait ça dans les calanques de Marseille. C'est peut-être la Et première. tu vas le série. faire. Non, je vais pas sauter de 36 mètres. Puis D'accord. moi j'ai une peur bleue de la Attends. flotte, j'aime pas ça. Et D'accord. quand on a fait le casting, je lui ai dit j'ai peur de l'eau. Il m'a foutu 3 ou 4 épisodes dans l'eau. Plus, Super. mec, hein, plus. Je crois qu'on est à la moitié de la série, c'est de l'eau, mec. C'est ça. T'es au courant de tout ce qu'il y a ou c'est des surprises? Non, je suis au courant de tout ce qu'il y a, mais ça va quand même ce être qu'il la croit. surprise parce
Parce que je m'attends pas à ce qui m'attend. Ah, on me dit en régie que t'es pas au courant de tout ce qui est arrivé. T'es pas au courant, mec. Du coup, alors, cliff dumping, tu vas. Dumping ou jumping, ça s'appelle? Jumping, ouais. Cliff jumping, tu rencontres un des champions et quoi, vous tirez la bourse sur un de vos sports ou sur un troisième sport ou En fait, l'idée, c'est d'aller rencontrer ces personnages qui sont atypiques, qui n'ont pas forcément l'occasion de parler de ce qu'ils font, Ouais. qui font un truc quand même qui est Ouais. complètement différent du commun des mortels. Ils ont une vie, des fois, t'en as, je pense à Alain Robert, il a 59 ans. Ouais. Et comment il fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui fait qu'il continue à faire ses motivations? Aborder le truc avec un peu plus de profondeur et avec un pied d'égalité, on va dire, de respect entre sportifs. Ouais. C'est ça qui est Et intéressant. puis d'échange aussi, c'est ça qui est cool parce que du coup, peut-être que Léo, tu peux apprendre un truc aux sportifs, le Oui, sportif voilà. apprend un truc. Et en fait, on a déjà plusieurs épisodes qui sont tournés et ça marche vachement bien en fait, ce truc de. Que ce soit pas un journaliste qui pose des questions, quoi. Au final, c'est deux gars, deux sportifs Ouais. qui savent se dépasser et ils arrivent à tous les deux trouver un pied d'égalité. En fait, même en interview, tu le sens, quoi. Et qui savent de quoi ils parlent. C'est trop En cool. fait, ça parle philosophie aussi et de dépassement de soi, trucs dans ce genre. C'est ça. Putain. Ouais. Et du coup, c'est quoi la chose, par exemple, sur ton précédent épisode, mindset, que tu aurais pu retenir de ta présente interaction? Le dernier épisode, c'était sur le parapente. Ok, Et c'était chaud. C'était avec qui? C'était avec. Elliot Mochet Non, pas du tout. C'était avec Antoine. Je sais Ok. pas si tu connais. Non. Mais j'en connais Antoine quelques-uns. Girard. Antoine Girard. Ok, oui, d'accord. C'est Le nom, ouais. un pionnier un petit peu Ouais. du parapente en haute altitude. C'est le premier à avoir fait les plus hauts sommets. Ok. Et, il a le record d'altitude et il fait du parapente bivouac, etc. J'avais jamais fait du parapente. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, moi j'arrive, j'ai jamais fait le truc et on voit comment je me démerde un petit peu avec mes capacités de sportif entre guillemets. Attends, t'avais pas ton propre parapente? Non, Ok. c'est lui qui fournit en parapente. Non, mais je veux il était dire. tout seul, il était tout seul. T'as volé seul? Ah ouais. Si, j'ai volé seul, ouais. C'était le but du truc. Ouais. Non, c'est quand même pas mon propre parapente, on me l'a prêté. Mais par contre, j'ai volé seul. Oui, bien sûr. What the fuck? Non, la partie se le faire prêter, y a pas de problème. Mais du coup, t'as volé seul en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait confiance à un mec qui m'a foutu dans une sellette. Il m'a dit, tu vois le champ là-bas, bah t'atterris là-bas. Et je fais, ah ok. Je vais t'apprendre à décoller, je t'explique en vol Ouais. comment on atterrit. C'est un Technique peu, d'oiseau. c'est à peu près ça. Ouais. Et c'est ça qui est drôle. T'esquives la falaise et le poteau électrique était bon, quoi. C'est une citation de business que j'adore, genre jette-toi et tu verras en vol comment tu fais pour voler quoi. C'est ça. Ah, là, c'était de l'engagement pur. Ouais. Waouh, ok. Bah, en même temps, quand t'es en vol, c'est cool. Le parapente, c'est génial, c'est. Enfin, quand tu sais faire. Ah, c'est ouais, ça dépend. Sauf C'est si tu tires que du côté droit. Et que ça fait... Le premier vol, je pense que c'était vraiment, j'étais sur la sellette, mais Le premier, Ah, ouais. que t'as recommencé en plus. On a fait 2 vols, ouais. Le premier, j'ai pas été bien une seule seconde. Hein. C'était, j'ai perdu 100 mètres en plus. J'étais très proche de la falaise, des arbres. C'était pas super. Hein. C'était pas un super souvenir. Le meilleur souvenir, c'est quand c'était terminé, quoi. Enfin, le soulagement. Il était allongé, il était livide. C'était Ah, j'avais les dents du fond qui baignaient. C'était pas Oh top. là Hein. là là là. Tout le monde s'est dit, en fait, Ah, c'est putain. à la con ce projet. Allez, on en fait un autre. Ouais, j'ai une bonne assurance. J'ai demandé à Jackie Chan au passage. C'est pas les mêmes assurances qu'au piano où t'as pas le droit de serrer les mains au cas où tu t'abîmes un doigt ou à la Non, guitare où tu vas non, pas te c'est péter pas un vraiment ongle. les mêmes. Non. Bon, si tu peux juste éviter de sauter à plat ventre sur du béton, mais sinon le reste c'est bon. Ok, donc tu t'es jeté dans le vide en parapente sans en avoir. D'accord, je vois l'idée. Ouais, Voilà. et la semaine prochaine, tu te jettes dans le vide à 4 km du sol. Hein. Ça c'est quoi? Saut d'avion? Parachute, ouais. Trop cool. Parachute. Seul. Seul. Je suis un mec solitaire. Ouais. Bon, il n'y a qu'une ficelle à tirer, mais bon. Non, never. Ok. Mais je suis plus rassuré qu'avec le parapente parce que si jamais tu tombes dans les vapes, tu as quand même ton parachute de secours qui se déclenche tout seul. Donc tu te dis, bon, je me pète une jambe, mais dans le pire des cas, je respire encore après. Ah, mais Donc, la petite info qui m'intéresse, c'est si jamais je tombe dans les vapes. C'est quoi l'histoire? Parce que c'est un truc classique de tomber dans les vapes quand tu. Non, L'adrénaline? ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui tombent dans les pommes avec justement l'adrénaline, trop plein stress. d'informations d'un coup. Après, ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il est censé faire des saltos en l'air en fait. Voilà. Donc, Ok. c'est aussi le Je truc. peux perdre un petit peu la notion d'où je me trouve. Comme ça, tu t'ouvres ton parachute quand il est sous toi, tu te fais emballer dedans, le bordel, pas- tu c'est pas ouf, ouais. truc de ouf. On va éviter ces détails-là avant que je le fasse, on en reparlera après, si tu veux. Ok, et c'est quoi les autres sports du coup? Parce que là, le teasing est au maximum Il y a là. pas mal de trucs, on va faire du kayak aussi. Ok. Donc, Dans des eaux rapides, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, kayak, ça peut paraître un peu rando, tranquille, tu fais ton petit kayak. Non, mais là, ça va être avec Nouria Newman, qui est quand même une dingose du kayak. Et voilà, me faire descendre dans des rapides. Ah là là.
voilà, on va apprendre à dompter les éléments. Ça va être pas mal. Et voilà, toute la série est un peu dans cette veine-là, de rencontrer des sportifs qui sont dans l'élite, un petit peu de leur discipline, et d'aborder avec eux leur vie et de m'essayer à cette activité. C'est quoi, c'est en mode cap ou pas cap? Ou en mode je t'apprends ma discipline? Il y a un peu de ça, mais c'est pas ça non plus. Tu vois, c'est un peu plus. Moi, je suis un peu ce mec-là qui mène sa petite enquête et qui l'amène jusqu'au bout. C'est-à-dire, ok, comment tu fais, mais je vais quand même essayer, tu vois. Ouais. Et pour pousser un peu sur ça, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le truc que tu cherches? De vivre tout simplement, tu vois, ces sensations de liberté que tu ressens dans ton corps, dans ton. Non, c'est top, c'est top. Je pense qu'on est très passif dans la vie. Généralement, la plupart des personnes, on est toujours très assis. La société de nos jours fait aussi qu'on est très cérébral. Et moi, j'aime bien ce côté-là où justement, tu fais appel à ton instinct, tu fais appel à tes capacités physiques et cognitives. Et moi, j'adore ça, quoi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'expansion avec Tom de mon rêve de gosse, quoi. Ouais. En gros, si je comprends bien, tu t'es jamais mis stop, c'est plutôt le contraire. C'est genre, ok, j'ai fait ça, c'est quoi le prochain truc encore plus fou, quoi? C'est un peu ça, mais c'est pas ça parce que j'ai toujours fait ce que je fais. Et ce que je fais, c'est un peu dangereux, avec beaucoup de recul et avec beaucoup de maîtrise. C'est vrai que tu as toujours une part d'inconnu quand tu te lances sur une tour Montparnasse. Tu te dis putain, peut-être que je vais glisser ou peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pu calculer. Mais généralement, c'est à 99,9% réfléchi. Et voilà, moi au final, quand j'y vais, je sais que ça va être du kiff. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. C'est que, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça peut être dangereux, mais pas forcément risqué. C'est-à-dire que tu n'y vas pas de manière inconsciente. C'est inconscient pour quelqu'un de normal, mais toi, tu t'entraînes, tu mesures, tu testes le truc. C'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais au jour le jour, je risque plus ma vie que quand je suis sur une tour. Parce qu'au jour le jour, je suis distrait, je suis sur mon téléphone, je suis dans mes pensées. Et voilà, je traverse la route et je me fais écraser par une bagnole ou j'en sais rien, mais au jour le jour, je suis moins attentif. Tandis que quand je suis sur la tour, c'est mon moment, je suis là, je suis connecté et puis voilà, je sais que voilà, cette prise, c'est la même qu'après, je me concentre sur mes appuis, je me concentre sur ma respiration et puis c'est la même chose jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Il y a des fois où tu te dis, putain, je suis allé trop loin, là, n'importe quoi là. Non, pas du tout. Tu avais toujours bien de la marge là. J'ai toujours de la marge et je veux avoir cette marge en fait. J'ai pas envie de me faire de frayeurs non calculées. Ouais. Et c'est quoi du coup les prochaines marches qui peuvent rester? Là, tu es en train d'explorer d'autres disciplines, c'est une façon de sortir un peu de ton cadre. Et ce serait quoi encore les étapes pour aller plus loin? Il y a des tours qui te font rêver dans le monde, il y a des… Il y a des tours qui me font rêver, mais après, c'est vrai qu'on me connaît sur ce côté spectaculaire de tours, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est grimper aux arbres, la nature, le parcours dans les arbres, comme Tom pouvait l'évoquer. Ouais. Et moi, mon rêve, c'est de bouger dans d'autres pays, dans d'autres forêts, toucher d'autres textures, d'autres arbres, pourquoi pas aller voir les singes, comment ils font pour de vrai, parce que je m'en suis beaucoup inspiré pendant mon enfance. Et moi c'est vraiment ça qui me fait vibrer, plus que de me dire « Ah, je vais grimper la Burj Khalifa, c'est le plus haut du monde. Ouais. » C'est sympa, mais c'est pas mon délire profond, quoi. Ouais. Et puis t'as pas envie d'être en prison à Dubaï, je pense. Je sais pas si tu vas en prison en plus à Dubaï, c'est ça qui fait peur. C'est vrai. Tu vas, mais tu viens plus, ces gens. C'est ça. Et ok, ah ouais, donc oui, ça aussi sur le voyage, ça m'intéresse parce qu'il y a plein de voyageurs qui nous suivent, figure-toi. D'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs dans la salle en ce moment même. Du coup, ok, tu grimpes des arbres dans le monde entier. C'est quoi les arbres les forêts les plus ouf que tu as pu visiter? Genre Amazonie, tu as été par là-bas? Non, finalement, j'ai pas fait grand-chose. Parce que j'ai été cantonné à rester en Andorre pendant, on va dire, toute ma formation d'entraînement. Ouais. Et j'ai bien exploité tout ce qui est forêt d'Europe. Ouais. Et le plus bel arbre que j'ai pu grimper, c'est le grand Zamana des Antilles. C'est un arbre qui fait 10 000 mètres carrés, énorme, c'est incroyable. Il y a des branches de partout, tu as des migales qui se baladent sur l'arbre, tu as des serpents venimeux aussi. On se faisait piquer par des fourmis. C'est pas juste grimper l'arbre, tu grimpes vraiment un être vivant et là ça prend toute sa dimension. C'est pas comme quand tu grimpes le sapin du bois de Boulogne, quoi. Ouais. Est-ce que tu as grimpé le sapin du bois de Boulogne? Oui, on grimpe des sapins au bois de Boulogne tous les samedis soirs. Est-ce que tu es le genre de mec, quand tu arrives en soirée, on te retrouve accroché n'importe où? Ça peut arriver, ouais. J'ai ce côté-là, surtout en soirée où je peux finir à grimper un arbre. Ouais. Ivre, il finit en haut de l'arbre du sapin de Noël de Boulogne. Il va bien rigoler.
Oui, je peux finir la nuit en haut de l'arbre aussi. Putain. Est-ce que vous aviez des questions dans le public? Il y a quelque chose qui m'a intrigué sur le parcours. Tu disais que c'est la répétition en fait. Et du coup, comment ça fonctionne le parcours? Bah, en fait, le parcours tel qu'on l'a appris un petit peu à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui c'est encore différent, on apprenait un mouvement et pour le maîtriser, il fallait le répéter, le répéter, le répéter. Et pour moi, l'accomplissement du parcours, c'était justement de faire ce même mouvement qu'on maîtrisait au sol, de le faire dans des hauteurs. Donc justement sur les toits, sur les arbres, etc., avec du danger. Et un petit peu comme Alain le faisait à son époque, la marge, on a toujours un peu une marge quand on fait un truc sur un toit. Et moins la marge est grande, plus le plaisir est grand aussi, parce que tu sais que tu t'engages sur quelque chose. J'ai cette anecdote avec le saut du Phénix, que tu connais très bien Audrey, où c'est un saut, je suis un peu à ma limite en termes de distance, et il se trouve à 30 mètres de haut, et c'est vrai que voilà, tu sais que l'atterrissage est dégueulasse, tout est dégueulasse, et que tu as une très petite marge de réussite en fait sur ce saut-là, et ce qui est stylé, c'est que voilà, tu te dis, putain, la première fois que je me suis engagé, j'étais un peu fou. Mais quand tu y vas et tu sais que tu joues ta vie et quand tu réussis, c'est encore plus gratifiant que tout. Donc voilà, pour répondre à ta question, la répétition, c'est un peu la méthode que j'ai appliquée sur les buildings aussi parce que c'est toujours le même mouvement. Et en parcours, plus tu répètes un mouvement, plus tu es à l'aise avec, quoi. Donc voilà. Une petite question aussi, du coup, quelle est la part de kiff quand tu risques ta vie? C'est ça le truc que tu recherches aussi? Il y a un truc addictif dans ça c'est indéniable, c'est vrai. Quand tu sais que tu es proche de la mort, que tu la côtoies. Genre quand tu prends le métro sans ticket, tout ça. Voilà, là, t'es à fond dedans. Ouais. Je pense qu'il y a un truc, quand tu arrives en haut, tu te sens vraiment presque renaître, en fait. Tu te sens vraiment vivant. Et ça, c'est une sensation, c'est pas addictif parce que tu cherches pas tout le temps, tous les jours à faire ça. Mais c'est puissant. Quand tu l'as eu, tu dis, oh, ok. C'est puissant et tu as quand même envie d'essayer de repousser le truc un petit peu plus à chaque fois. Mais comme je te disais, j'aime le faire avec une grosse marge de sécurité. Ouais. Et puis, tu as plusieurs façons de risquer ta vie. Tu as failli te prendre une bagnole et là, c'était au plus bas. Et puis, tu as le côté genre, allez, je mets tout en jeu. C'est ça que je mets sur le tapis pour passer ce truc-là. Et c'est ça, c'est volontaire et c'est toi qui veux créer ce moment-là en fait. Ouais. Une bagnole, elle arrive, tu la vois pas venir et puis c'est limite pas de ta faute, quoi. Ouais. Waouh, eh ben écoute, je ne connais pas cette sensation. Un petit peu, remarque, si, j'ai fait 2-3 conneries, mais… La bagnole, tu dis? Non, non, je me suis retrouvé en voilier dans des trucs un peu dingues, mais ouais, je vois un peu le délire. Par rapport aux facteurs psychologiques, comment tu gères la préparation mentale? Parce qu'on parle de préparation physique, etc. Ouais. Comment tu gères ta préparation mentale? Il a répondu, la drogue, non je déconne. La prépa mentale, en fait, il y a deux choses. La première, c'est vraiment, déjà, il faut avoir envie de le faire. Donc, je prends l'exemple de Montparnasse parce que c'est très évocateur. Quand tu la vois, tu te dis « Ah, c'est cool, c'est beau, je me vois dessus. » Ça crée des choses dans ton imaginaire et ça donne envie. Donc là, tu es dans la phase un petit peu… voilà, c'est fictif, tu imagines des choses et c'est presque de l'ordre du surnaturel parce que tu te vois le faire, mais c'est dans ta tête. Et la deuxième, c'est OK, je vais m'entraîner et tout. Donc maintenant, on passe dans la phase de visualisation. Et là, c'est vraiment, j'imagine sérieusement tous les scénarios possibles, un petit peu comme les athlètes olympiques le font. C'est-à-dire, voilà, là, je m'accroche, j'essaie de ressentir la sensation au niveau des mains, au niveau des pieds. Même si je glisse, je me rattrape, même je tombe. T'imagines en fait tous les trucs possibles. Et ça passe par… tu t'allonges 1 heure, tu fermes les yeux, tu imagines le truc, tu t'entraînes physiquement sur le truc. La méditation aussi, c'est important pour se plonger un petit peu dans cet état et avoir plus fortement les images en tête et les sensations aussi. Donc voilà, la préparation mentale, elle passe par ça. Ouais. Ça, tu le fais activement? Tu te fais des séances de méditation où tu visualises vraiment les prises où tu Oui, dis, oui, c'est super important, je pense. Ah ouais? Ouais, mais même avant, pour calmer le cœur, etc. Parce que tu passes dans un état où tu te dis, OK, là j'y vais, l'adrénaline, le corps, il le sait. Tu n'es pas dans ton état normal, tu stresses, ça va pas, tu es hypersensible à tout, tu as l'impression que, voilà, en fait non, j'ai mal ici, j'ai mal là, mais en fait non, c'est ton corps qui te protège en fait à ce moment-là. Ah oui, quand même, donc d'accord. Ah oui, tu passes vas par pas des juste monter états… le tour, tu te fais violence quand même. Ah, oui, tu te fais violence parce que tu sais que c'est pas naturel de grimper sur un truc comme ça à la verticale, tu déclenches ce truc-là. Donc il faut vivre avec et il faut surtout…
essayer de le gérer au mieux avant d'y aller. Et même avec de l'expérience, tu continues à avoir ça. Tu l'as, mais après avec l'expérience, tu arrives à mieux le gérer. C'est Tu te dis, bah, de toute façon, j'y vais, donc je vais kiffer, donc arrête de te faire violence à ce point-là parce que tu sais que tu vas y aller. Et même pour approfondir la question, ça t'arrive parfois de pas du tout avoir de bug et de dire ouais, c'est facile ou vraiment à chaque fois tu ressens un truc En fait, à partir du moment où tu touches la structure, déjà tu es rassuré. Parce que tu mets tes peurs de côté, tu mets ton mental de côté, tes questions, tes problèmes et tu es juste dans le ressenti tout bête. En fait, tu n'as pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit d'autre que juste bien placer tes mains et tes pieds, quoi. Ça, c'est passionnant parce que ça s'applique au sport extrême, mais ça s'applique dans plein de trucs de la vie. Ça s'applique en business, ça s'applique si dans le futur tu veux monter une boîte, si tu veux monter une équipe, si tu veux faire un tour du monde, si tu veux créer une œuvre gigantesque artistique. Ça passe par là. Je pense que la visualisation, y croire, te projeter, toutes ces choses que tu disais, c'est des choses qui sont, je pense, peu connues en fait. Et je pense que c'est un des secrets de tous les gens qui réussissent à faire quelque chose, c'est qu'intuitivement, ils se sont juste projetés, ils y ont cru. C'est ce fameux truc où les gens disent ouais, j'ai cru depuis le début et ça a marché. Et je pense que c'est ça. C'est ça, mais on a tous cette capacité à imaginer, à créer, mais après, il y a le pas aussi. Le pas, vas-y, j'y vais, je me lance aussi. Et ça, t'as beau peut-être préparer tout ce que tu veux, si tu franchis pas le cap, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités aussi. Et tu disais, pour monter une entreprise, une boîte, moi j'y connais rien dans tout ça, mais c'est vrai que c'est le même schéma en fait. C'est de la visualisation et puis c'est porter ses couilles, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'allais justement essayer de donner 2 trucs qu'on peut retenir. C'est que toi, tu dis pour monter un projet ambitieux, tu peux te le visualiser en avance, te projeter, essayer de le dessiner, d'imaginer ce que ça peut être, de faire de la méditation. Et 2, en fait, à un moment donné, il faut juste sauter, quoi. C'est ça. Mais après, je pense qu'il faut juste s'écouter. Moi, c'est ma méthode. Mais il y a des gens, ils ont besoin d'écrire. Il y a des gens, ils ont besoin d'être entourés de gens, de parler du projet, de le faire vivre et tout ça. Moi, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être dans ma bulle, comme ça, et je sais que ça marche. Ouais. Et est-ce que tu as un conseil à donner parce que je ne connais pas trop cette méthode de visualisation. Imaginons quelqu'un a un projet, là, tu te dis, mais moi, ça, c'est mon rêve, ça. C'est quoi ta méthode de visualisation ? Tu te forces à rêver le truc, à imaginer aussi proche de la réalité. Tu imagines toutes les options, tu imagines, toi, genre, j'arrive en haut, ou tu dis, ça, c'est si je tombe ce qui se passe et je veux pas que ça arrive. Pour moi, ce qui marche bien, c'est déjà d'être seul, isolé, parce que tu es dans le calme et tu peux faire écho à tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est important parce que tu arrives à te concentrer plus fortement sur ce que tu veux imaginer. Donc, tu imagines les bons scénarios, les mauvais scénarios. Ce qui te fait peur, généralement, ça fait du bien d'essayer de le démystifier parce qu'une fois que tu l'as passé, le truc, pour de vrai, tu te dis putain, mais je me suis fait vraiment frayeur sur un truc qui n'avait pas lieu d'être. Ouais. Alors que mais tu as besoin de passer par tous ces petits échelons, par tous ces scénarios que tu te crées dans ta tête, parce qu'au final, après, tu passes le truc avec brio. Mais il faut vraiment passer par le bon, parce que le bon, c'est plus facile de l'imaginer. Tu te vois en haut, tu lèves les bras, ça c'est facile. On a tous l'image, même toi, tu peux le faire. Ouais. Mais voilà, tu vois. J'ai un peu fait ça, du coup, ça y est. Mais c'est vrai qu'il faut penser au négatif, au positif, à même des trucs qui n'arriveront jamais, tu vois. Un oiseau qui s'éclate dans la vitre alors que tu montes. Genre, voilà. Un oiseau, un trou noir, oh je lâche, qu'est-ce qui se passe ? Oh, arrêt du cœur. J'avoue. Tu vois. Et en fait, dans tout, il faut l'imaginer. Il faut imaginer tous les scénarios possibles. Et ça marche très bien quand tu te retrouves confronté à toi-même. Ça, c'est à quoi ? Ça évite la panique, comme ça tu dis, de toute façon, j'ai déjà imaginé toutes les options. C'est ça, en fait, plus tu visualises, plus tu t'entraînes dans le vrai, plus le jour J, tu seras dans ton bain, quoi. Bon, après, c'est vrai que le fait de passer le pas, toute cette mise en place avant, elle fait très peur. T'es pas bien, tu sais que… Mais c'est ça c'est cette peur, en fait. Et ce matin, Tu kiffes un peu, en vrai. Tu fais exprès d'aller chercher dans le noir, toi, genre… Bien sûr. Mais ce matin, je lisais une phrase qui était super. C'était Wim Hof qui disait ça. Il disait moi, j'attends pas que la peur, elle vienne me chercher, je vais la chercher. Et c'est aller provoquer sa chance, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure des singes qui t'inspiraient. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu comptes faire pour t'en inspirer davantage et est-ce que tu as fait des immersions avec eux ? Enfin voilà. Alors, à proprement parler, j'ai jamais fait d'immersion avec eux. Et c'est ce qui me manque d'ailleurs parce que pendant toute ma formation, mon entraînement, quand j'étais en Andorre, je regardais que des vidéos de singes en fait. Les gens, ils sont inspirés par des gens. Moi, j'étais inspiré par des chimpanzés. C'est un peu chelou comme truc, mais j'étais vraiment inspiré par leurs mouvements. Je me disais, putain, tu vas bouger dans les arbres, donc essaie de te rapprocher de ce qui ressemble le plus à ce que tu fais. Donc, je regardais
leur gestuelle, leur façon de pas réfléchir en fait, ce côté instinctif, et d'essayer de le reproduire au plus et de me dire ok, tu es devant un saut, réfléchis pas, t'y vas, ton corps il sait déjà le faire, tu vois, t'as le truc de répétition, de méthode de répétition, tu l'as déjà en toi, donc maintenant essaye de débrancher ton cerveau qui essaie de rationaliser chacune des choses que tu fais pour essayer de voilà, justement faire le truc de façon naturelle. Et en projet, ouais, j'aimerais beaucoup aller voir des chimpanzés, les étudier, leurs mouvements, essayer de les suivre, essayer de voir un petit peu comment ils font autrement que dans des vidéos YouTube que j'ai répertoriées un petit peu partout depuis des années, quoi. Et là, tu parles à la fois de visualiser, tu parles à la fois de méditation et tu parles à la fois du fait que quand tu veux faire quelque chose de complexe, la meilleure façon de le réussir, c'est de surtout pas y penser. Exactement. Et un petit peu, j'imagine, comme quand tu conduis, en fait, tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu fais. Le moment où tu fais des conneries, c'est le moment où tu dis alors je suis en seconde, il faut que je fasse tac tac pour la troisième. Enfin, c'est le moment où ça bloque. Est-ce que tu as un peu philosophé le truc? Est-ce que tu as observé des choses dans ce domaine? En fait, toute la partie de préparation, qui soit technique, physique et tout ça, c'est super parce que voilà, tu as des clés en main, tu as des outils pour pouvoir te démerder sur le saut, sur l'action en général. Mais voilà, si tu restes dans ça, dans le côté trop scolaire, dans le côté trop cérébral et tu ne laisses pas parler le naturel, tu te brides et ton corps il est bloqué et tu ne t'exprimes pas au plus haut potentiel de ton naturel, quoi. Et c'est ça qui est intéressant quand tu vois un singe, il voit la branche, en un clignement d'œil, en une fraction de seconde, il sait si la branche tient, si machin. Et ça, c'est parce que il est né là-dedans, mais on essaie de s'en rapprocher en fait avec ce qu'on fait. Les sportifs, c'est ce qu'ils font. C'est quand il doit soulever sa barre, l'autre, il sait que voilà, il oublie tout ce qu'il a fait à l'entraînement pour donner le meilleur de lui-même à cet instant précis. Ouais. Il y a un peu un truc que tout le monde fait en fait, c'est le langage. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé d'avoir des trucs qui sont super clairs dans ta tête. Et le moment où tu dois commencer à parler avec quelqu'un, tu dis c'est laborieux de mettre les mots dessus. Et puis l'autre, il ne va pas comprendre les mêmes mots. Et puis quand il l'a compris, et puis tu ne comprends pas exactement pareil, alors que c'est limpide. Tu as le feeling de tout ce du truc. Ce serait un peu la même chose. Alors c'est que toi, tu dis pour exceller dans une discipline, il y a un moment où il faut techniquement maîtriser le truc, mais après, il faut vraiment prendre du recul et faire le vide absolu, quoi, en fait. Ouais, complètement. Mais de toute façon, on le voit, quand on s'entraîne, on n'a pas cette pression et c'est là où on réussit à faire bien des choses. Ouais. Et quand on n'a pas cette pression, voilà, il faut, quand on est en compétition ou quand on va faire le truc, il faut essayer de reproduire ce même truc, sauf que c'est pas naturel parce qu'on est dans un état qui n'est pas normal. On a l'adrénaline, on a la pression, on a les mains moites, il n'y a rien qui se passe comme d'habitude. Donc il faut apprendre à gérer ce truc-là tout en essayant de rester au plus proche de l'entraînement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvés sur ce côté vidéo, créer des trucs. On a une vision artistique qui est assez proche au final. Et donc ça, c'est trop bien en fait. Pendant les tournages, on est vachement complémentaires. Et c'est lui qui m'a fait faire des conneries, à grimper sur des échafaudages à droite à gauche pour faire ces vidéos. Et c'est trop bien en fait. En fait, c'est ça qui m'a débridé au final parce que moi, j'allais faire ma carrière d'ingénieur tranquille ou de vidéaste tranquille. Ah oui, et lui, il est arrivé, il a fait OK, en fait, tu grimpes et tu filmes, quoi. Okay. D'accord. Oui, il n'avait pas trop le choix. Et puis, ouais, il y avait cette anecdote aussi. Après, on va finir sur ça parce qu'il y en a trop après. Mais une fois, je l'ai emmené avec ses potes sur un chantier. C'était à Gare de Lyon à l'époque. Il y avait un gros chantier et tout. Je fais, on va là-haut en plein jour comme ça. Idée à la con. Très con, ouais. Donc, je l'emmène et tout. On rentre dans le chantier. On croit qu'on est discret. Parce qu'on était un peu discret, mais en fait, on se fait repérer. Et là, on voit les mecs qui passent comme ça en courant. Ils sont passés par là-bas et tout. Je dis, bouge pas. Et là, je sens qu'il est stressé, mais que sa seule porte de sortie, c'est ce que je vais lui dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et je lui dis, OK, dans 3 secondes, on trace, on passe la palissade et on court. Et là, je lui fais 3, 2, 1, et là, on trace. Les mecs nous voient. Et on arrive à sortir. Les mecs sortent et réussissent à passer la barrière et tout. Ils essaient de nous choper. Et il y a un mec justement le chantier qui était dehors et qui était avec son kebab et qui voit les mecs, il nous voit passer devant et il voit les mecs nous courser. Et lui, il se prend une énorme béquille dans la gueule. Le kebab tombe par terre et tout. Il se relève, on court. Et les mecs, ils nous ont tracé pendant 100 mètres. Ah ouais. Et ils prenaient leur chantier au sérieux, quoi, les gars. Ils prenaient leur chantier au sérieux. Et si tu veux, c'était vraiment la première fois où il était dans l'immersif comme ça. Et là, il a fait OK, c'est trop bien. D'accord. Et puis l'autre fois, on infiltre la U Arena. Et là, il me dit tiens, tu vois les caméras là, elles tournent toutes les 8 secondes. Donc tu as 8 secondes pour passer. Non, mais mission impossible le truc. Putain, en mode laser. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'aimerais bien qu'on conclue
par un conseil que tu pourrais partager avec les gens qui nous regardent et qui ont, j'imagine, derrière leur écran, les yeux qui brillent en ce moment même, genre what the fuck, soit ok, ce mec est un malade, soit ok, là je suis en train de foirer ma vie, il faut que je me reprenne en main, là, il me fait rêver. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont un peu en hésitation, genre j'ai pas décidé si c'était un taré ou mon idole Si vous grimpez des tours, prenez un parachute. Non, je déconne. Non, mais je pense que le. Si on élargit, tu vois, même en dehors Ouais, du tour, ouais, pas ouais. de soi. Je pense que oui, le petit message qu'il y a derrière, c'est de sortir de sa zone de confort. Et moi, paradoxalement, sortir de ma zone de confort, ça n'a pas été grimper des tours ou faire des trucs comme ça a été de me lancer sur YouTube. Okay. Et ça a été, moi j'étais très sauvage, j'étais dans mon coin, je ne savais pas trop comment mettre en valeur un petit peu ce que je faisais. Et j'avais aucune connaissance avec le montage, avec YouTube. Et je me suis dit un jour, bon pas un jour comme ça a été avec une mûre réflexion, je vais essayer de me lancer sur YouTube, de faire… De montrer ce que je fais, de mes performances, etc. Je sais que ça va être démonétisé, mais on va montrer cet aspect-là spectaculaire du truc et c'est un pari risqué, mais voilà, j'avais envie de m'exprimer au travers de ça. Le plus dur, ça a été de briser la glace, de dire vas-y. Ah, complètement. De parler comme tu vois ce que tu as fait là, ton intro. Ouais. Ça paraît anodin, mais putain au début, c'est dur au début, ouais. Tu t'entraînes, non c'est pas bien, c'est pas accrocheur, c'est pas comme ça, essaie d'être naturel. Non. Ouais. Au début c'était compliqué. Ouais, c'est clair. Guys, merci beaucoup Merci à pour toi. cette interview absolument passionnante. Un domaine de ma vie que c'est bon, c'est traité, je ne ferai jamais ça. Mais maintenant j'ai compris, c'est bien, moi j'en sais plus. J'espère que c'est pareil pour tous les gens qui nous regardent. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous met les liens pour aller voir leur travail ici qui s'affiche. Également dans les commentaires, allez envoyer beaucoup d'énergie. Vous avez compris, c'est un sport de niche, il y a besoin de visibilité, de soutien, d'encouragement. Je pense que quand tu grimpes une tour, tu as dans ta tête tous les gens qui croient en toi et Non. ça compte énormément. Non, j'y pense non, pas. je suis tout seul. Non. Mais je sais que ça fait plaisir une fois que tu es redescendu. Encore une fois, si ça t'intéresse de faire partie du public, on t'a mis un lien en bas pour que tu puisses te mettre sur la liste d'attente. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Merci les gars. Merci à toi. Et merci public. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Wow.